CAN 2025, la révolte est grande chez les anciens internationaux. La colère monte contre des sabres après l'absence totale des joueurs locaux sur la liste. Vous êtes sur Célèbre TV Sport, votre source privilégiée pour les actualités sportives. En République démocratique du Congo, nous vous disons bonjour. Le plaisir est pour nous de vous retrouver dans cette nouvelle édition de vos nouvelles. Sur cette chaîne, nous vous parlons sport dans toutes ses dimensions, spécialement des actualités les plus chaudes concernant la tanière des léopards, la RDC, ses internationaux et ses binationaux, et cela dans un rapport de quintessence. Une véritable onde de choc secoue le football congolais. À quelques semaines de la CAN 2025, plusieurs anciennes gloires du ballon rond congolais montent au créneau pour dénoncer ce qu'ils qualifient d'injustice flagrante. Aucun joueur évoluant à l'INAFOOT n'a été retenu dans la liste des léopards. Ce silence assourdissant du championnat national de la sélection a déclenché une vague de révolte menée par Yves Diba Ilunga, rejoint désormais par d'autres monuments du football congolais comme Eugène Kabongo ou encore Matumona Zolaroma. Tous parlent d'une même voix. La RDC ne peut pas tourner les dos à ses propres talents. Les coups de tonnerre de Yves Diba, c'est une insulte à tous les parents congolais qui forment leurs enfants ici. L'ancien attaquant de Léopard et emblème de l'ASV Club et de Saint-Éloi Lupopo, Yves Diba Ilunga, a brisé la glace avec une sortie musclée qui fait des gens gras bruit. Il fustige les choix du sélectionneur Sébastien Desabre qui n'a retenu que 26 joueurs alors que la CAF autorise 28 places, mais surtout 0 joueur local malgré un championnat encore actif. Avec émotion et fermeté, Diba Ilunga a déclaré: c'est une insulte à tous les parents qui élèvent leurs enfants au pays et à qui Dieu n'a donné que le football. Il cite plusieurs joueurs qu'il estime plus que capables d'honorer la nation à la CAN, notamment Faverdi Bongeli du TP Mazembe, Marzouk Diakana de la SV Club, Michel Mika du FC Lupopo, Matobo du FC Les Aigles du Congo, Ndombele de l'AS Maniema Union. Selon lui, ces joueurs méritent pas d'être ignorés au profit exclusif des expatriés. Les rappels qui piquent, Desabre avait brillé avec une équipe majoritairement locale en Ouganda. Dans son argumentaire, Yves Diba ravive un souvenir qui dérange. Lorsqu'il était sélectionneur de l'Ouganda, Desabre avait bâti une équipe composée en majorité de joueurs locaux qui avaient réussi à battre les léopards. Pour Diba Ilunga, c'est la preuve que Desabre sait travailler avec les locaux, il peut les mettre au niveau international. Alors, pourquoi les ignorer aujourd'hui en RDC? Il dénonce une politique de sélection déséquilibrée qui compromet l'unité nationale et casse la dynamique de développement du championnat local. Une révolte collective, Kabongo Zolarom, les voix se multiplient. La colère ne vient pas seulement de Diba Ilunga. Eugène Kabongo, figure historique du football zaïrois, ainsi que Matumona Zolaroma, ont également dénoncé l'absence totale des joueurs locaux. Tous estiment que la l'INAFOOT, malgré ses difficultés, produit encore des talents. Ignorer les joueurs évolués au pays est une régression et un signal de mépris. Une équipe nationale doit être un reflet de tous les pays, pas uniquement de la diaspora.
Un choix défendable sportivement, mais discutable humainement et stratégiquement. D'un point de vue purement sportif, les arguments à faveur des sabres existent. Les joueurs évoluant en Europe bénéficient d'un rythme plus élevé, d'une exigence tactique supérieure et d'une expérience internationale qui pèse dans une CAN. Cependant, l'analyse ne serait pas complète sans évoquer les risques du tout expatrié. Un manque d'équilibre et de diversité des profils. Les joueurs locaux apportent souvent beaucoup de choses en tout cas. Il y a aussi une coupure dangereuse avec le public local. Les supporters aiment voir aussi leurs champions locaux représenter le pays. Troisièmement, un signal négatif pour le développement du football national. Si aucun joueur de l'INAFoot n'a la moindre chance d'aller à la sélection, à quoi sert le championnat? Quel message envoie-t-on aux jeunes? L'appel à l'État. Excellence, Monsieur le ministre, il faut interpeller des sabres. Dans un ton grave et déterminé, Diba Ilunga appelle les autorités à réagir. Trop, c'est trop. Excellence, Monsieur le ministre des Sports, cher député, il est temps d'interpeller Sébastien Desabre afin qu'il revienne à la raison. Pour lui, il ne s'agit pas d'un conflit personnel, mais d'une question de dignité nationale et d'égalité des chances. Une colère légitime, mais une décision complexe. La révolte des assises internationaux traduit un malaise profond, celui des pays qui peinent encore à valoriser sa propre formation locale. D'un côté, des sabres privilégient la compétition et la logique des performances immédiates. De l'autre, Diba, Kabungo et Zola Rome défendent une vision plus patriotique, plus équilibrée, plus inclusive. La vérité se situe probablement au milieu. La RDC gagnerait à combiner le talent de sa diaspora et la fougue de ses joueurs locaux. Pour l'instant, la question reste ouverte. Le staff technique fera-t-il évoluer sa position? Le débat est lancé et le peuple congolais, lui, observe en attendant justice pour les talents locaux. Quel est votre avis? Ont-ils raison? Magnifique. Voilà, nous sommes bien arrivés à la fin de ce sujet. Si vous l'avez aimé, le maximum de j'aime. Merci de partager avec nous en commentaire votre point de vue. Abonnez-vous massivement sur cette chaîne. N'oubliez pas surtout d'activer la cloche de notification, histoire de ne plus rien rater des prochains sujets que nous allons aborder. Encore une fois, dans l'entretemps, on se quitte avec espoir de se retrouver très prochainement.